Bonjour! Moi, c'est Telmo. Et moi, c'est Tila. Et nous sommes les petits cuisiniers. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à préparer... Un dinosaure au gratin de chou-fleur. Non, Telmo. D'accord. Une salade composée au dinosaure. Non, nous allons préparer de délicieuses crêpes. C'est une bonne idée. Moi, j'adore les crêpes. Oui, moi aussi. La mienne, ce sera une crêpe au chocolat et au poivre. Eh bien, moi, j'en veux une aux fraises et à la chantilly. Ça, c'est chouette. Voyons quels sont les ingrédients dont nous avons besoin. Exactement. Un papier et un crayon, Telmo. Ah oui, papier et crayon. Voilà. Telmo, tu ne risques pas d'écrire grand-chose avec ce crayon-là. J'ai oublié le dentifrice. Telmo. Bon, d'accord. Ça y est, je suis prêt. Bien. Voici les ingrédients dont nous avons besoin pour faire des crêpes. De la farine, Et des œufs, du lait, du beurre fondu, du sucre, du sel, de la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes, des fraises, une pincée de poivre et plus. et de la chantilly. Mettons-nous au travail. J'ai oublié de me laver les mains. Oh, moi aussi. Ouf. Ça y est. Tout d'abord, il faut commencer par mélanger une demi-tasse de farine avec un œuf entier et avec le jaune de notre œuf. D'accord. Moi, je vais séparer le blanc du jaune. Et moi, je vais chercher un saladier pour y mettre la farine. Les petits cuisiniers, il faut faire très attention quand on sépare le blanc du jaune, parce qu'il ne faut pas casser le jaune. On prend un œuf, on le cogne d'un petit coup sec sur le bord de la tasse et on l'ouvre au-dessus de la tasse. Et ensuite, on fait passer le jaune tout doucement d'une coquille à l'autre en laissant le blanc tomber dans la tasse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le jaune dans la coquille. Après l'œuf, il faut mettre une tasse de lait. Et voilà le jaune d'œuf. Et maintenant, il faut mélanger tout ça. Dis donc, Telmo, j'ai l'impression que tu as oublié plein de choses. Le poivre? Non, le beurre fondu, le sucre et le sel. Oh, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de beurre fondu, une cuillère à soupe de sucre et pour finir, une pincée de sel. Maintenant, tout y est, non? Oui, Et qu'est-ce qu'il reste à faire? eh bien, il faut demander à notre grande personne de faire cuire les crêpes dans une poêle. Grand-père! Tu peux venir nous faire cuire les crêpes, s'il te plaît? Nous allons mettre un peu de beurre dans la poêle pour être bien sûr que les crêpes n'attachent pas. C'est ça. Et maintenant, notre grande personne va verser un peu de pâte à crêpes dans la poêle et l'étaler avec une... Souvenez-vous qu'il faut que la couche de pâte soit très fine, parce que nous voulons faire des crêpes, pas une omelette ou quelque chose comme ça. Tu as raison. Regardez bien comment fait notre grand-père. Il faut bouger la poêle pour que la pâte se répande sur toute la surface et finisse par former une couche très fine. Très bien. Tellement il faut préparer une assiette pour poser les crêpes. Oui. En voilà une, Tellement. Miam. Et en voilà une autre. Oups. Encore une. Ouais, et si on faisait une petite pause? Encore une autre. Oh, incroyable! Je suis le super attrapeur de crêpes. Merci. Voilà, c'est prêt. Maintenant, nous allons mettre plein de bonnes choses à l'intérieur. Attends un peu. Avant ça, nous allons récapituler tous les ingrédients qu'on a utilisés. Pendant ce temps, j'espère bien que je vais retrouver des forces.
Je me sens beaucoup mieux. Bien, et maintenant nous allons mettre plein de bonnes choses dans les crêpes. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Oui, du chocolat, des morceaux de fruits, de la crème, des tas de bonnes choses. Oui, vous avez l'embarras du choix. Et puis on peut aussi faire des crêpes salées, fourrées à la salade, aux légumes, à la viande. Moi, je vais mettre de la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes et du poivre dans la mienne. Et moi, des fraises et de la chantilly. Pour mettre de la pâte à tartiner, c'est très simple. Je prends une bonne cuillerée de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes et je l'étale sur ma crêpe. Quant à moi, je vais y mettre les fraises lavées et coupées en morceaux, comme ça. Et maintenant, le poivre. C'est exactement ce que je voulais. C'est au tour de la chantilly. Il ne reste plus qu'à rouler la crêpe. Moi, c'est déjà fait. Regarde. Telmo, cher petit cuisinier, un conseil. Si vous voulez que votre crêpe soit réussie, ne faites pas comme Telmo et ne mettez pas tant de choses dedans. Mais elle est parfaite, ma crêpe. Prête à être dévorée. Oh.